bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous avoue qu'on arrive vraiment dans l'hiver ici à Paris. Dans mon dernier vlog je vous disais qu'il faisait environ 18 degrés il y a quelques jours à Paris. Sachez que les choses ont énormément changé en une semaine. Il a neigé à Paris et il fait environ je pense 3 degrés maximum dans la journée. Il fait vraiment super froid, donc là je me suis équipée de mon meilleur matcha chaud et de mon meilleur petit pull pour commencer ce vlog et pour vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine. Je sais pas encore si je vais vous filmer tous les jours de cette semaine ou pas parce que je sais pas encore ce que j'ai réellement prévu, mais je voulais absolument vous vlogger cette journée parce que j'ai 3 rendez-vous qui vont s'enchaîner et qui sont vraiment super excitant. J'avais prévu de me maquiller un petit peu plus en vous parlant, mais en fait en y réfléchissant ça va servir à rien parce que j'ai un événement de pilates dans la journée et j'ai pas envie d'être beaucoup plus maquillée que ça. Bref, c'est pas vraiment le premier rendez-vous de la journée puisque ce matin j'ai rendez-vous avec une marque de diamants qui s'appelle Van Brun. C'est une marque suédoise qui vient du coup s'importer en France et il m'invite du coup à prendre un petit café ce matin pour découvrir la marque, pour découvrir les équipes et pour découvrir les produits. Je suis comme toutes les filles je pense une grande fan de diamants, je n'en ai jamais eu en ma possession mais je suis vraiment hyper heureuse et je suis trop contente d'avoir l'opportunité d'en tester ce matin et de vraiment voir ce que ça donne, de voir les différents types de diamants etc. J'ai juste feuilleté le site Van Brun ce week-end et je suis déjà tombée amoureuse de plein de pièces. Ils ont plein de petits bracelets tennis que j'aime beaucoup trop, évidemment les bagues sont sublimes. Donc bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont présenter ce matin. J'ai rendez-vous avec eux dans un des plus bels hôtels de Paris puisque c'est au Meurice. J'y suis jamais allée, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plein d'hôtels, plein de palaces à Paris et j'en ai fait que quelques-uns. Les adresses un petit peu plus parisiennes qui sont installées depuis vraiment des décennies, j'ai même pas eu le temps de les faire. Donc je suis trop contente d'aller au Meurice ce matin, de découvrir et la marque et le lieu du coup. C'est le type de rendez-vous que je préfère parce que ça va vraiment être en face to face avec une personne de la marque. Donc je trouve ça vraiment hyper sympa parce que c'est vraiment le genre de rendez-vous où on peut échanger, poser toutes les questions, parler de tout et de rien et c'est vraiment comme ça que j'aime créer des liens avec les marques. Je vais vous emmener avec moi parce que vraiment je pense que ce rendez-vous mérite d'être filmé et je l'attends depuis quelques semaines ce rendez-vous, donc vraiment j'ai super hâte. Dans l'après-midi j'ai ensuite un rendez-vous qui change totalement de registre. J'ai rendez-vous avec une marque de skincare mais qui est suédoise d'ailleurs. Bon bah c'est la journée des rendez-vous avec les marques suédoises visiblement. Donc c'est la marque Ella Bruquette que je connais déjà, j'ai travaillé avec eux il y a environ 6 mois et j'avais fait aussi un événement de yoga, c'était du yoga du visage il y a quelques temps maintenant et là aujourd'hui ils nous invitent pour une séance de pilates d'ailleurs dans un nouveau studio qui est dans le 6e, ça s'appelle Reformation je crois, ou Réformation, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air très sympa. Je suis très contente aussi de découvrir un nouveau studio de pilates aujourd'hui et en plus avec la marque Ella Bruquette qui est une marque vraiment que j'adore, j'aime tout particulièrement leurs bougies, j'en ai 2 là qui brûlent très souvent dans ma maison, j'aime trop et j'aime aussi leur gommage, je le trouve absolument incroyable. Il y a aussi le gel pour désinfecter les mains qui sont trop bons, enfin bref ils ont plein de petits produits avec des odeurs incroyables et vraiment j'en suis absolument fan. Pour finir la journée j'ai rendez-vous avec la marque Rouge Gorge qui cette fois est une marque française de lingerie pour mon premier dîner de Noël de l'année, donc je suis trop contente parce que les dîners de Noël c'est vraiment mes préférés, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance toute particulière qui est vraiment magique et je suis très heureuse de faire ce premier dîner de Noël avec la marque Rouge Gorge. D'ailleurs je vais porter une tenue, je sais pas si j'aurai le temps de vous la montrer ou pas avant puisque du coup je vais tout enchaîner et il faut que je repasse chez moi entre temps pour me changer etc. Mais j'ai pensé à une petite tenue qui pourrait être très sympa. J'ai reçu du coup une nuisette rouge gorge que je vais porter ce soir avec des collants et un blazer et j'ai pensé à un petit accessoire, un petit chapeau. Vous verrez plus tard dans la vidéo si je me décide à le mettre ou pas, mais j'ai l'idée en tête et je pense que ça va être sympa. C'est toujours ça, genre j'attends le dernier moment pour essayer mes tenues parce que juste je pense à 4 milliards de choses dans la journée. J'espère que cette tenue va rendre exactement comme elle est dans ma tête parce que j'ai pas d'autre option. Donc vraiment si elle rend pas comme c'est dans ma tête, ça va être un problème. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la journée. Il y a vraiment 3 ambiances assez différentes qui vont s'enchaîner. Donc j'espère que je vais être prête pour chaque circonstance parce que vraiment là il faut être autant en mode pilates que en mode diamant puis en mode Noël, enfin bref c'est vraiment un mélange mais c'est aussi ça que j'aime et j'espère que vous découvrirez aussi des nouvelles marques avec moi. C'est vraiment un plaisir pour moi et c'est aussi pour ça que je vlog. C'est mon moyen de vous emmener avec moi dans ces journées qui sont complètement dingues et que j'aime trop. Je finis juste mon petit matcha puis je vous emmène avec moi dans mon premier rendez-vous de la journée.
faire un petit cours de pilates avec du coup la briquette et on va faire normalement du Pilates Tower, donc j'ai jamais testé, je suis trop contente. De faire le matcha le plus mousseux ever, le truc le plus réconfortant dont j'avais vraiment besoin ce matin. Je sais pas pourquoi mais je me sens vraiment hyper fatiguée en ce moment. Je dors pas mal mais ça suffit pas à rattraper le sommeil que j'ai l'air d'avoir en retard. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il fait extrêmement sombre dehors. Là d'ailleurs j'essaye de filmer à l'endroit de mon appartement où il y a un petit peu de lumière mais sinon il y a vraiment aucune lumière en ce moment et je pense que du coup je manque un peu de vitamine D et de fer aussi peut-être. D'ailleurs le matcha n'aide pas du tout pour ça. Je dois avouer que je suis au courant mais en fait je fais un petit peu l'autruche parce que j'aime trop le matcha et j'ai pas envie d'en boire moins. Cependant si je suis vraiment aussi faible tout l'hiver je vais finir par ralentir un petit peu mon rythme parce que je peux pas avoir aussi peu d'énergie toute la journée. Mon matcha c'est vraiment ce qui me fait plaisir le matin et je pense que c'est le plus important. Il y a une autre chose qui peut me rendre extrêmement heureuse et je pense que je vous en parle dans nombreux de mes vlogs. Il n'y a pas un vlog que je poste sans que je prononce Rhôde, je pense. Et en fait j'ai reçu un nouveau colis de leur part, je suis sûre que vous l'avez vu partout sur Instagram. C'est la grosse pochette noire comme ça et je voulais quand même vous faire un unboxing. Je l'ai reçu la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps de vous le faire dans le vlog de la semaine dernière. Du coup je me suis dit que j'allais vous le faire aujourd'hui, même si je suis sûre que comme moi vous avez été spoilé sur Instagram et que vous avez vu l'unboxing des milliers de fois et je suis trop fière et trop contente pour ne pas vous unboxer ça ici sur YouTube. Alors déjà on a deux produits en version voyage. C'est deux produits que j'utilise vraiment au quotidien. Le premier c'est le Glazing Milk, je vous l'avais déjà montré, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Je l'utilise comme première étape de ma skincare le matin. C'est vraiment un lait, alors au début moi l'odeur m'a un petit peu dérangée, c'est une odeur, je saurais pas vraiment comment la décrire mais qui fait un petit peu, je sais pas, un petit peu plastique. Je sais que comme ça donne pas du tout envie mais avec les semaines et le temps d'utilisation je m'y suis complètement adaptée et l'odeur me dérange plus du tout. Même là je la sens plus du tout mais j'aime vraiment ce produit. Il prépare la peau parfaitement le matin pour garder une peau glowy sans qu'elle soit trop grasse et préparer votre peau pour avoir le maquillage que vous allez mettre ensuite. Donc ça c'est la version mini évidemment mais j'utilise la version grande quand je suis chez moi. Et ensuite on a une petite version du Barrier Butter que j'aime vraiment trop. Ça c'est vraiment la Cicalfate de chez Rhôde, Cicalfate de chez Aven, je suis sûre que vous la connaissez. Moi la Cicalfate j'utilise énormément pour mes problèmes d'eczéma. J'ai de l'eczéma au niveau des paupières qui revient par période et en ce moment j'en ai aussi au niveau de la main et du coup c'est le genre de crème que j'applique et qui m'aide énormément. Pour moi elle est un petit peu trop riche pour être appliquée en crème hydratante sur tout le visage, donc je l'applique vraiment sur les zones qui en ont réellement besoin, qui ont vraiment besoin d'une hydratation maximale. Ce format il est du coup trop pratique parce que j'ai pas besoin d'une énorme quantité, même quand je pars en week-end ou quoi ça suffit largement, donc je suis très contente de l'avoir en mini format. Ensuite dans le paquet il y avait aussi les 4 nouvelles versions des lip tints de chez Rhôde, les 4 couleurs originales qui sont sorties je pense à la création de Rhôde et en fait ils les ont ressortis mais avec un goût différent et un goût beaucoup plus prononcé pour chaque couleur. Et je pourrais pas vous montrer le rose parce qu'en fait il est déjà dans mon sac, je l'utilise depuis que je l'ai reçu, évidemment c'est mon préféré. C'est vraiment mon gloss du quotidien, il est parfait, la couleur est parfaite et du coup il a ce petit goût en plus. Je l'ai toujours dans mon sac, j'en réapplique je ne sais combien de fois dans la journée. Il est vraiment top, il hydrate juste parfaitement et il laisse cette petite teinte rose qui je trouve va mieux à mon teint
que les autres teintes. Ensuite il y a la teinte Toast qui est trop mignonne, c'est vraiment le nude parfait si jamais vous recherchez des teintes très classiques. Et là ils l'ont du coup refait le petit packaging, je sais pas si vous verrez bien, attendez. Ils ont rajouté des petits toasts sur le packaging, je trouve ça très mignon. Celui-ci j'aime aussi beaucoup le porter, c'est un nude vraiment parfait. Et ensuite on a ces deux teintes là qui sont un peu plus difficiles à porter pour moi parce que je trouve qu'elles me vont moins au teint tout simplement. Mais du coup on a le Raspberry Jelly qui se présente comme ceci et ensuite on a celui-ci qui est incroyablement beau. Le packaging c'est mon préféré, celui-ci espresso qui est évidemment au café. Maintenant j'attends que Rhode fasse un lip balm au matcha, mais en fait c'est impossible parce qu'ils vont pas en faire un verre, mais il sent vraiment le café à 10 km. Je sais pas comment ils ont fait pour synthétiser toutes ces odeurs, mais elles sont vraiment très bien faites et le goût n'est absolument pas écœurant au fil de la journée, que ce soit le Ribbon ou celui-ci. J'arrive vraiment à les mettre et à les remettre. Ils tiennent juste ce qu'il faut, cependant si jamais vous mangez avec, vous buvez avec, il va falloir en remettre comme un peu tous les gloss. Donc je suis trop contente d'avoir ces nouvelles teintes là. Pour terminer cet unboxing, c'était l'élément phare vraiment de ce colis. C'est les nouveaux accessoires de téléphone que Rhode a sortis. Du coup vous savez il y avait évidemment les coques qui sont très connues et maintenant ils ont sorti des étuis MagSafe. Donc je vous le montre parce que je l'ai déjà sur mon téléphone. Et bien évidemment vous pouvez glisser votre gloss à l'intérieur, je trouve ça trop beau. C'est encore une autre manière de porter vos accessoires Rhode dans la journée. Ce qui est cool c'est que du coup vous pouvez acheter cet accessoire et il ira sur tous vos iPhones, même si vous changez d'iPhone du coup ça s'adaptera, ce qui n'était pas du tout le cas des autres coques. Et j'avais expérimenté ça, j'avais acheté mes coques Rhode pour mon ancien iPhone, l'iPhone 14, et aujourd'hui j'ai l'iPhone 16, du coup elles ne vont pas vraiment dessus, même si elles s'adaptent un peu, mais honnêtement il y a plein de boutons où c'est pas forcément en face, alors que du coup avec cet accessoire c'est trop pratique, vous pourrez le porter sur tous vos téléphones qui sont équipés de MagSafe. Et cette pochette est d'ailleurs parfaite pour une pochette d'ordinateur, elle est vraiment immense, donc je pense que je vais m'en servir de cette manière là. J'ai vu plein de gens le faire sur Instagram, donc je pense que je vais les copier. Donc voilà pour ma petite matinée. Là je vais continuer à boire mon matcha en traitant quelques mails, et cet après-midi j'ai encore une fois rendez-vous avec ma copine Adeline. On va sûrement faire du shopping et aller dans un nouveau coffee shop pour créer du contenu comme d'habitude. Journée où il fait plutôt gris, donc j'espère qu'on va quand même réussir à créer du contenu avec Adeline. Dans tous les cas on fera un petit peu de shopping et ce sera quand même sympa. Donc voilà, je vous retrouve du coup tout à l'heure. Je viens de rentrer de notre petite session shopping avec Adeline, c'était un truc de dingue. Du coup on s'est rendu chez Reformation, mais juste pour découvrir la nouvelle boutique qui a ouvert dans le Marais. Et on est aussi allé chez Brandy Melville où j'ai craqué sur plein de choses parce qu'il y avait des soldes. En fait j'avais oublié qu'on était en semaine de Black Friday, mais du coup il y avait des réductions et j'étais jamais allée chez Brandy Melville en période de soldes, de réduction. Mais c'est un truc de dingue. En fait vous avez toutes les pièces qui sont placées dans des gros cartons, tout est mélangé, les bas, les hauts, les pulls, tout vraiment est mélangé et du coup vous avez juste à fouiller dans les bacs. Tout est à moins 50%, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui était super drôle c'est qu'il y avait vraiment énormément de gens dans la boutique, autant des jeunes filles de 14-15 ans que des dames un petit peu plus âgées de 50-60 ans. Il y avait vraiment un mélange et tout le monde était comme des fous dans des cartons. Enfin bref, c'était vraiment une expérience, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais c'était vraiment super marrant. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, j'ai trouvé plein de petites pièces vraiment mignonnes et du coup ça valait le coup parce que tout était à moins 50 comme je vous disais. Je sais pas si les réductions seront encore en cours quand je vais vous poster cette vidéo parce que je vais la poster à la fin de la semaine du Black Friday, mais nous on était dans la boutique du 6ème et on nous a dit que les réductions allaient durer jusqu'à épuisement des stocks, donc vous pouvez toujours aller jeter un œil. Alors déjà ce qui est marrant c'est que je me suis rendue à Brandy Melville la semaine dernière dans la boutique du 16ème cette fois, et j'ai acheté ce pull que je porte actuellement. C'est un pull tressé un petit peu style Ralph Lauren. J'aime beaucoup ce pull, je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais en tout cas sachez que ce genre de pièces n'était pas dans les cartons du Black Friday, donc je suis quand même contente d'y être allée avant parce qu'au début j'étais en mode bon, est-ce que j'ai bien fait de dépenser un petit peu d'argent avant le Black Friday? Au final oui, parce que les deux pièces que j'ai achetées la semaine dernière n'étaient pas présentes dans les cartons, donc je suis très contente. La deuxième pièce que j'ai achetée la semaine dernière c'est cette écharpe, toujours dans la même matière, c'est la matière tressée vraiment que je trouve trop belle pour l'automne-hiver. Et du coup c'est une petite écharpe, pareil je me souviens plus trop du prix,
Je vous avoue que j'étais passée en vitesse chez Brandy la semaine dernière, mais du coup je la trouve trop belle, elle tient vraiment super chaud et c'est une matière hyper qualitative et hyper épaisse. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ces deux petites pièces là la semaine dernière. Je les trouve trop mignonnes, c'est des teintes un peu sympas et surtout une matière super confortable. Et ensuite aujourd'hui du coup j'ai trouvé 4 pièces au Black Friday. Ça valait vraiment le coup parce que du coup les prix étaient vachement réduits. La première pièce que j'ai trouvée, et on a craqué toutes les deux avec Adeline, c'est un tout petit gilet, mais genre vraiment tout petit, mais tellement mignon, je craque. C'est un gilet à manches courtes, donc évidemment je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le porter, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai craqué parce que vraiment il est trop mignon. Et sur le devant vous avez juste des petits boutons comme ça. On l'a aussi vu dans la même matière mais sans les boutons, juste avec un genre de nœud pour le resserrer devant, ce qui était aussi sympa, mais je préférais l'effet avec les boutons. Et du coup celui-ci il était à 32 €, moins 50%, donc 16 €. Pour une pièce de Brandy ça vaut vraiment le coup. Et il est hyper chou, vraiment c'est le genre de petite pièce trop sympa à ajouter à sa garde-robe. Quand j'aime un article, je l'achète toujours dans plusieurs couleurs si jamais il existe. Et ce gilet existait donc en gris, exactement le même gris que le pull que je porte actuellement. Donc du coup j'ai acheté le même petit gilet avec les mêmes petits boutons mais en gris, c'était exactement le même prix. Si je dis pas de bêtises. La seule différence c'est que, je sais pas si vous savez mais chez Brandy Melville c'est des tailles uniques. Et celui-ci il paraît beaucoup plus petit que le beige. Donc écoutez, j'espère que ça va quand même m'aller. D'ailleurs on ne pouvait pas essayer. Moi je déteste acheter en magasin sans essayer. Je fais énormément de shopping en ligne parce que du coup je me dis que je peux essayer vraiment les vêtements à la maison et les renvoyer si jamais ça va pas. Et quand je vais en boutique, tout l'intérêt c'est de pouvoir essayer. Et là on pouvait pas parce que vraiment c'était la guerre dans le magasin. Donc bon écoutez, je l'ai pas essayé mais c'est un petit gilet très mignon. Et pour le prix je me dis que dans tous les cas c'était une bonne affaire. Vraiment cette matière je la trouve trop belle. Pour porter en dessous de ce petit gilet gris, j'ai trouvé un petit top rose comme ça, un petit débardeur qui est vraiment trop mignon. Et il y a les dentelles crème tout autour et une petite fleur, un petit nœud avec une fleur comme ça sur le devant. Je sais pas si on verra bien, mais c'était trop mignon et je trouvais que les deux teintes allaient parfaitement ensemble. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il était à 9 € seulement celui-ci, et puis rose en plus, donc j'étais trop contente. Ça me rappelle tous les petits débardeurs que j'ai achetés chez Brandy à New York. Je vous avais fait un haul dans ma vidéo de New York, mais je les porte tout le temps, que ce soit en dessous de mes pulls, en été je les porte du coup tout seul. Et le dernier article que j'ai trouvé, il était aussi à 9 € donc ça valait le coup encore une fois. C'est un petit short comme ça à porter pour moi en intérieur. Je le trouve trop mignon. Il avait aussi ce petit détail, des petits boutons comme le gilet, donc je me suis dit que porter à la maison avec le gilet gris et le petit top rose que je viens de vous montrer, ce serait beaucoup trop mignon. Donc voilà, c'est vraiment un short tout simple. Il a un petit peu ce côté pointel que j'aime beaucoup, je vous avais déjà parlé de cette matière. Je trouve que les couleurs et les matières sont vraiment trop sympas et ça met un petit peu de gaieté dans ces journées pluvieuses et grises à Paris, parce que vraiment là je vous promets la météo elle est déprimante. Il fait nuit hyper tôt, il fait sombre toute la journée, il pleut toutes les 5 minutes. Enfin vraiment c'est pas très agréable Paris en hiver, je dois avouer. Bref, donc voilà pour mon petit haul Brandy Melville. Je suis trop contente des petites pièces que j'ai trouvées et je suis trop contente d'avoir vécu un peu cette expérience réduction chez Brandy Melville. C'était vraiment très drôle. Je pense que c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous aura plu de venir avec moi dans cette semaine à Paris. D'ailleurs la semaine prochaine j'ai quelques événements qui sont prévus, j'ai pas mon agenda sur moi mais je sais que j'ai un dîner qui peut être très sympa, donc j'espère que je pourrai vous vlogger. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était encore une fois un plaisir pour moi de vous emmener avec moi. Et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!